Compatriotes sénégalais et sénégalaises, ce message est intitulé « Appel à la mobilisation pour la paix » et nous vous remercions d'avance de votre attention. Il commence de la façon suivante. En 1638, les Français Thomas Lambert et ses coéquipiers ont construit la première habitation à l'embouchure du fleuve Sénégal. C'est le début d'une longue histoire entre la France et nous, Sénégalais et Sénégalaises. À partir de 1828, la France a élargi son commerce en s'établissant sur les territoires qui formeront la Casamance, qui n'est rien d'autre que le sud de notre pays. Entre la construction de la première case à l'embouchure du fleuve Sénégal et l'acquisition de la première parcelle en Casamance, il y a 190 ans d'écart. De 1828 à 1960, il y a 132 ans d'écart. C'est aussi 132 ans d'histoire disponible aux archives nationales sénégalaises et aux archives nationales d'outre-mer en France. 1960 est une année très importante pour nous parce que c'est précisément le 20 août 1960 que le Sénégal a proclamé son indépendance. Voici ce que dit Augustin Diamacoune Senghor à propos de cet heureux événement. Je le cite. « Je me suis endormi casamançais pour me réveiller sénégalais. » Dès lors, parallèlement à sa position de prêtre dans l'Église catholique de notre pays, il a suscité un vif intérêt pour l'indépendantisme dans le cœur de beaucoup de Sénégalais et Sénégalaises de Casamance, toutes confessions confondues. En fait, il a travaillé en cachette pour mettre sur pied son plan. D'ailleurs, il s'est félicité à ce sujet, reconnaissant s'être joué de tous avec courage. Je le cite, « Ils s'en sont rendus compte trop tard. » Il fait référence à l'État sénégalais et à la hiérarchie de l'Église catholique. Nous nous rendons compte que tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est qu'au début du mois de décembre 1982 que le travail qui s'est fait jusque-là en cachette est devenu visible. Et cela fait bientôt 40 ans que des Sénégalais et Sénégalaises de Casamance luttent pour se séparer du reste du territoire sur la base de ces enseignements parce qu'ils considèrent qu'ils sont historiques et fondamentaux. Vous conviendrez donc avec nous que nous ne pouvons pas parler de paix sans le nommer. Pendant toutes ces années, des actions spirituelles et temporelles ont été posées, souvent à l'insu du grand public, sans qu'elles n'aboutissent à la paix définitive. De notre point de vue, il est nécessaire que chacun comprenne d'une part qu'il n'y aura pas de paix définitive tant que les rebelles armés et ceux qui sont dans nos cités sont convaincus que la seule histoire de la Casamance est la version de Augustin Diamacoune Senghor, car leur tête et leur cœur sont remplis de ces allégations, ce qui fait perdurer la guerre. D'autre part, il ne peut pas y avoir de paix définitive qu'avec le concours d'un membre d'un parti politique quelconque, d'un organisme quelconque, quelle que soit sa renommée, parmi les nombreuses communautés religieuses que compte notre pays, d'une personne de bonne volonté, pendant que les autres citoyens et citoyennes attendent. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes donnés comme objectif de revisiter la vraie histoire de la Casamance et de la partager, afin que nous puissions arriver à cette paix tant désirée. Nous le ferons par le RAP, qui n'est pas un parti politique, mais un mouvement patriotique. Et nous avons besoin du soutien de tous les Sénégalais et Sénégalaises, car le Sénégal est notre pays à tous. Personne ne devrait se tenir à l'écart. Cette guerre nous concerne, et c'est maintenant qu'il faut agir. Pour ce faire, rappelons-nous qu'au temps voulu par Dieu, d'illustres fils autochtones sont nés. D'autres fils allochtones se sont installés aussi dans ce qui deviendra la République du Sénégal. Ils ont vécu et chacun d'entre eux a apporté sa pierre à la construction de la tradition islamique dans notre pays et au-delà. Je les nomme par ordre alphabétique. Abbas Sall, Abdul Kader Khan, Abdoulaye Niass, Ahmadou Bamba Mbaké,
Ahmadou Baro Ndiéguène, Ahmadou Cheikhou Ba, Amari Ngoné Ndak Seck, Amadou Dem, Amadou Cissé, Ba Dramé, Bou Kounta, Boubacar Silla, Dile Fatim Thiam, Djambo Konté, Londé Touré, Ibrahima Dramé, Ibrahima Silla Touré, Kaba Doumbouya, Kémo Mandiang, Hali Amar Fall, Limamou Lay Thiaw, Mamadou Seydou Ba, Mamadou Lamine Dramé, Mahfouz Aïdara, Malik Sy Maodo, Malik Sy Daouda, Mandiaye Ngoné Ndiaye, Moussa Kamara, Omar Foutiyou Tall, Rawane Ngom, Sidi Cissé Touré, Souleymane Baal, Sunkari Yiri Kamara, Toumani Bodian, Younous Aïdara, Youssouf Biaye. Je m'arrête là, bien que la liste ne soit pas exhaustive. Certains d'entre nous ne connaissons pas l'apport de ces frères aînés pour le rayonnement de la religion musulmane. Mais Dieu qui voit tout, qui entend tout, sait tout ce qui concerne chacun d'entre eux. Aujourd'hui, leurs descendants et descendantes continuent à faire rayonner l'héritage reçu de leur père et à prier pour la paix dans notre pays. Des années sont passées après leur naissance. D'autres fils remarquables ont œuvré chacun à sa manière, et je nomme Augustin Sagna, Hyacinthe Thiandoum, Jacques Sarr, Joseph Faye, Mexan Koli, Pierre Sagna, Prosper Dotz, avec de nombreux frères et sœurs des autres dénominations chrétiennes de notre pays. Chers compatriotes, la paix que nous recherchons, c'est Dieu lui-même, parce que la paix, c'est l'un des attributs de Dieu. As-salam, selon la tradition islamo-arabe, et pour les chrétiens d'Orient également, ou El-Shalom selon la tradition judéo-chrétienne tout court. Il est donc clair que si nous voulons la paix, il faut que nous la demandions à Dieu qui est lui-même paix. Dans le Coran, nous trouvons dans la sourate du tonnerre au verset 11 les paroles suivantes. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Allah ne changera pas ce qui se passe dans notre pays tant que nous-mêmes, nous n'œuvrons pas pour le changement de cette situation. Dieu ne modifiera pas les choses qui nous préoccupent tant que nous ne modifions pas notre comportement. Frères sénégalais et sœurs sénégalaises, nous ne pouvons pas continuer de nous dire que la Casamance c'est là-bas. Ce n'est pas mon affaire, que l'armée s'en charge. Dans l'armée, il y a des fils, des frères, des époux, des gendres, des beaux-frères, des pères, des oncles, des neveux, des cousins, des voisins, des amis, des connaissances de beaucoup d'entre nous. En un mot, ceux qui font partie des forces armées, ce sont les nôtres. Ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. Parmi les rebelles, il y a des fils, des frères, des époux, des gendres, des beaux-frères, des pères, des oncles, des neveux, des cousins, des voisins, des amis, des connaissances de certains d'entre nous. Et si nous comptons les femmes indépendantistes, le cercle devient plus large. Et ce sont les nôtres. Ce sont nos compatriotes même s'ils ne veulent pas l'entendre. Ce sont nos frères et nos sœurs. Cette guerre fratricide, c'est notre affaire. Elle a coûté des vies. Y a-t-il quelque chose de plus grand qu'une vie humaine?
Et Dieu sait combien de vies nous avons perdues. Cette guerre a des incidences incommensurables sur notre pays. Et même si certaines choses ne sont pas encore visibles, elles se préparent. Alors changeons notre façon de voir les choses et mobilisons-nous. Il n'appartient pas à une catégorie de Sénégalais et de Sénégalaises de travailler pour la paix pendant que d'autres attendent, parce que c'est un devoir pour chacun d'entre nous d'agir à son niveau. Dans la Bible, nous trouvons dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 les paroles suivantes. « Si mon peuple sur qui est prononcé mon nom s'incline et prie, s'il recherche ma face et revient de sa conduite mauvaise, moi j'écouterai depuis les cieux, je pardonnerai son pays et je pardonnerai son péché, autant pour moi, et je guérirai son pays. » Il est nécessaire que nous nous levions comme un seul homme. Levons-nous dans le seul but de travailler pour Assalam, afin qu'il guérisse notre pays de cette gangrène qu'est l'indépendantisme. Frères sénégalais et sœurs sénégalaises, rechercher la paix, travailler pour la paix, c'est travailler pour Dieu. Dans ce message, nous avons cité les noms de nos aînés, pour qui nous avons de la révérence parce qu'ils sont aussi nos guides religieux, afin de nous rappeler que nous sommes des croyants, mais aussi des pratiquants. Et en tant que croyants, nous disposons de la prière et du jeûne qui sont reconnus comme des moyens saints et redoutables. Alors, utilisons-les pour implorer le secours du Dieu Tout-Puissant en qui nous croyons. Mobilisons-nous avec une seule foi, celle d'une pleine conscience que Dieu seul peut établir la paix dans notre pays au travers de toutes les activités de sensibilisation du RAP, mais surtout au travers de nos prières. Mobilisons-nous pour un seul but, l'avènement de la paix définitive. Quant au RAP, le Rassemblement des apôtres pour la paix, c'est un mouvement patriotique non partisan de tout indépendantisme et autonomisme au Sénégal. L'adhésion à ce mouvement est individuelle et gratuite. Notre rêve est de voir nos compatriotes résidant au Sénégal et ceux de la diaspora s'unir principalement dans la prière, chacun aux horaires attachés à sa foi pour implorer le secours de Dieu. Assalam, car lui seul est capable de toucher les cœurs pour les disposer à manifester la paix en actes et en paroles. Pour ce qui est du jeûne, nous proposons qu'on le fasse ensemble le premier vendredi de chaque mois, à compter du mois de septembre. C'est plus facile à retenir. Toutes les personnes qui ne pourront pas jeûner pour des raisons personnelles, qu'elles se contentent de prier. Celles qui ne prient pas et ne jeûnent pas, si elles le désirent, elles peuvent aider une personne démunie si c'est possible. Mobilisons-nous pour que le séparatisme et ses conséquences disparaissent à tout jamais de notre pays. Soyons convaincus que Dieu qui a dit dans le Coran « Invoquez-moi et je vous répondrai » et dans la Bible « Demandez et vous recevrez » va faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il va faire ce que nous ne pouvons pas imaginer. Mais il est nécessaire que chacun fasse d'abord sa part. La mobilisation concerne 2 parties. La première est d'ordre spirituel, prière quotidienne et jeûne mensuel. La seconde concerne les messages écrits et audio que nous allons diffuser pour amener les éléments historiques à la connaissance de tous, pour que tous puissent les recevoir ou entendre ce qui se dit. Nous avons besoin de l'aide de chacun pour les partager. C'est ainsi que chacun va sensibiliser à son niveau. N'oublions pas d'associer les jeunes, car ce sont eux qui vont hériter de nos bonnes actions. Un jour, ils pourront témoigner qu'ils étaient là avec nous lorsque nous avons fait notre devoir pour la paix, lorsque nous avons manifesté que la paix est notre droit. Nous sommes convaincus que dans un avenir très proche, chacun de nous dira, avec l'aide de Dieu, nous avons réussi. Nous avons créé une page Facebook au nom de RAP Sénégal
Nous disposons d'une chaîne YouTube du même nom. Nous vous invitons à vous abonner. Nous vous remercions d'avance de votre mobilisation. Comme le dit notre hymne national, mais plus que frères au Sénégal est debout, mais plus que sœurs au Sénégal est debout. Je suis votre sœur, je m'appelle Irène Senghor. Bonne journée à vous tous, bonne soirée à vous tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce message.